Avant de commencer, je vais d'abord déclarer. Chapitre 15 nous dit ceci de la Genèse. Là-bas dit à Jacob, tu ne dois pas me servir pour rien. Je vais te donner un salaire. Avant même qu'il puisse commencer le travail, son patron lui demande les salaires. Mais il y a les chefs qui sont méchants. Il y a le DG des entreprises qui sont méchants. Au lieu que toi, agent, tu empruntes chez l'entreprise, mais c'est le compteur. C'est l'entreprise qui t'impose de non être salarié. Je déclare pendant 7 ans. Comme nous sommes sous le thème de la condamnation à la libération, s'il y a un chef là où tu travailles avait bloqué ton salaire, avait bloqué ton salaire par sa méchanceté, maintenant je le débloque. Maintenant je le débloque. La Bible dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Si ce chef-là avait un pouvoir satanique, maintenant je libère ton salaire. Je libère ton salaire. Je libère ton salaire. Je libère ton salaire. Oh, qui fait entrer la confusion dans le cas de ses ennemis. Même si c'est ton mari, oh, qui est moins payé. Oh, si c'est ta femme, c'est ton enfant, qui n'est pas encore payé. Maintenant, il y a une puissance de Dieu qui libère. Car chaque travail mérite un salaire. Chaque travail mérite un salaire. Et pourquoi il t'a imposé que tu sois non payé? Il doit savoir que tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui agit. Alléluia. Je vais introduire mon terme. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Je vais te préparer à la prière. Le monde est méchant. Le monde est trop méchant. Le monde où nous vivons nous impose les choses que nous ne voulons pas. Ce que Jésus veut de nous, ce n'est pas ce que le monde veut de nous. Le monde veut de nous la souffrance. Le monde veut de nous la misère. Le monde veut de nous l'humiliation. Mais Jésus veut de nous le bonheur. Mais Jésus veut de nous la bénédiction. Mais Jésus veut de nous accéder au trône céleste. Bien-aimé mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus doit savoir la vie qu'il est en train de mener, doit avoir la connaissance de connaître la vie qu'il est en train de mener. Est-ce que la vie qu'il est en train de mener, c'est pas la volonté de Dieu, ou bien c'est pas la volonté du diable? La Bible dit: je m'en vais auprès du Père, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Oh, il descendra sur vous, il va vous enseigner toutes choses. Depuis que tu as commencé à implorer le Saint-Esprit, tu es dans la misère, tu es dans la souffrance. Pourquoi le Saint-Esprit ne t'enseigne pas? Pourquoi le Saint-Esprit ne te rappelle pas que toi, tu es dans la misère, tu es dans la souffrance? Cherche la face de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est dans la distraction. Parce qu'on est dans la distraction.
Si réellement le Saint-Esprit est descendu sur toi, tu auras la capacité de savoir que la vie que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma vie. C'est une vie qui m'a été imposée. C'est une vie qui m'a été obligée. Oh, tu dois fléchir les genoux. Tu dis à Jésus, tu as souffert à cause de moi. Voici ce diable m'a imposé une vie de misère. Tu ne le fais pas. Je vais te donner l'exemple. Le diable combat toujours les enfants qui sont choisis par Dieu. Il combat toujours les enfants que Dieu a appelés. Jacob qu'on a cité, c'est une grande personnalité biblique. C'est une personne qui a marqué l'histoire biblique. Mais par rapport à la loi, on l'a imposé les choses, une chose qui n'était pas de son choix. De même que toi, tu es un enfant de Dieu, mais on t'impose une chose et tu acceptes. Et tu acceptes. Les enfants d'Israël, Joseph, Job, ce sont des gens qui ont souffert parce qu'ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient la promesse de Dieu. Mais quand la souffrance dépasse l'attendement, on crie. On crie. La Bible dit ceci dans Exode 3. Dieu vit la souffrance des enfants d'Israël. Il visite Moïse. Il dit à Moïse, toi Moïse, j'ai vu la souffrance de mes enfants. J'ai vu la misère de mes enfants qui est en Égypte. Oh, j'ai entendu le cri que lui font les oppresseurs. Oh, je connais ces douleurs. Et je suis descendu pour les sauver, pour les libérer. Et c'est toi Moïse que j'envoie. Laisse-moi te dire, Moïse avait une vision spécifique. Moïse avait une vision spécifique seulement pour les enfants d'Israël. Mais je vais te dire aujourd'hui, il y a une personne qui a réussi une vision du monde de toutes les nations. C'est Gilles Banzé Moulongo. C'est Gilles Banzé Moulongo que Dieu a visité, a donné une mission de libérer les captifs dans le monde. Oh, aujourd'hui, tu n'es pas devant un Dieu de Moïse. Aujourd'hui, tu n'es pas devant un Dieu de Moïse. Tu es devant un Dieu de Gilles Banzé Moulongo. Oh, qui te visite. Qui te visite maintenant. Oh, le Dieu là te visite. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, le Dieu qui a visité Israël à travers Moïse, c'est le même Dieu qui a visité Gilles Banzé Moulongo. Oh, qui te visite maintenant, qui fasse de toi le bonheur, qui te libère maintenant, qui te libère maintenant. Oh, qu'il change ta douleur, qu'il change ta douleur, qu'il change ta douleur. Oh, il connaît ta souffrance. Et s'il connaît ta souffrance, c'est aujourd'hui qu'il va faire de toi un enfant libéré, un enfant transformé, un enfant de miracles, un enfant de prodiges. Je vais te dire, bien aimé, si les choses ne marchent pas, non. Dans le désert, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, implore ton Dieu. Aujourd'hui, tu ne dois pas dire à Moïse, implore ton Dieu. Si les choses ne marchent pas dans ton foyer, aujourd'hui tu vas dire à Gilles Banzé Moulongo, implore ton Dieu. Après ton Dieu qui t'avait ramassé, oh, qui t'avait donné la vision de me libérer. Aujourd'hui, ce n'est pas un temps de Moïse. Le temps de Moïse est déjà passé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé. Jacob avait besoin de se marier.
Il était chez son oncle maternel. Vous avez déjà entendu les Écritures. Quand on l'a posé la question, tu ne me serviras pas pour rien. Demande pour qu'est-ce que je dois faire pour toi. Jacob dit, je te servirai pendant 7 ans. Et tu vas me donner Rachel comme ma femme. Jacob a travaillé avec toutes tes volontés. Jacob a fourni tous les efforts pour avoir Rachel comme sa femme à côté de lui. Après avoir travaillé pendant 7 ans, Jacob part chez Laban. Il lui dit, j'ai fini mon travail. Donne-moi ma femme. Donne-moi ma femme. Laban dit ceci, je vais te les donner le soir. Laban réunit l'assemblée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une alliance qui se fait quelque part. Quand tu veux avoir du travail, quand tu veux avoir du mariage, quand tu veux être promis, quand on veut te payer, il y a une alliance. Il y a les gens qui sont assis quelque part pour bloquer ton nom. Maintenant que je suis en train de parler de la condamnation à la libération, il y a une équipe qui était assise quelque part pour condamner ton nom. Pour condamner ton nom. Oh, je libère les faits. Je libère les faits. Oh, même si la feuille qu'ils ont écrit ton nom. Et ton maman. Et ton maman. Amen. Et ton maman. Amen. Après avoir fêté la nuit, la Bible dit, c'est pendant la nuit que le diable travaille. Et c'est pendant la nuit qu'on a trompé Jacob. Au lieu de lui donner Rachel, on lui donne Léa, qui n'était pas dans son cœur, qui n'était pas son choix. Jacob a passé la nuit avec Léa. Il se réveille pendant le matin. Il regarde. À côté c'était Léa. À côté c'était Léa. Il s'étonne. Il s'étonne. Il posa la question à Laban. Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi m'as-tu trompé? Attendez la réponse. La réponse de Laban. Laban lui dit, non, ce n'est pas de notre coutume de donner la cadette avant l'aîné. Peut-être toi aussi tu es condamné quelque part. Yoka réaction à Jacob. Jacob a regretté. Et toi papa? Et toi maman? Et toi jeune? Et toi serviteur? Quand tu es trompé, quand tu es trompé, quand les choses ne marchent pas, oh, quand le boulot est bloqué, quelle est ta réaction? Oh, toi sœur, tu ne trouves pas le mariage. Oh, toi frère, tu ne trouves pas le mariage. Tu n'as pas du boulot. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu as les soucis de ce que tu es en train de traverser? Oh, toi qui es dans l'humiliation, dans la misère, quelle est votre attitude quand tu es trompé? Laisse-moi t'annoncer maintenant. Ceux qui t'ont trompé, ils vont pleurer. Amen. Baoyo batrompaki yo bakolela 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 na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Alléluia. Amen.
Bien aimé, je vais te parler de la loi. La loi qu'on a imposée à Jacob. Jacob qui était un homme de Dieu, qui avait toute la promesse. Laisse-moi te dire, les lois de ta famille, les lois de ton quartier, les lois de toi-même, les lois de ton service n'ont pas l'impact. Pourquoi? Il y a l'initiateur qui a initié la loi. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand Dieu a été en train de parler, était en train de maudire l'homme et la femme, était en train de créer cette loi. La Bible dit ceci: quand Dieu parle, sa voix fait jaillir des flammes de feu. Et il est le Dieu des armées. Moi je suis en train d'imaginer cette originale loi était entourée de flammes de feu, était entourée des armées. Toi et moi, les efforts, malgré les efforts que nous devions fournir pour briser cette loi de jardin d'Éden, qui allait perdre le temps pour rien. Il fallait que Jésus vienne. Il fallait que Jésus vienne. Oh, il fallait que Jésus vienne. Jésus qui était fait de l'esprit, il connaissait les secrets qui étaient dans cette loi qui était originale. C'est pourquoi il avait souffert. C'est pourquoi il avait souffert. Pourquoi il avait souffert? Parce que cette loi était entourée de feu, de flammes de feu. Même Satan ne devrait pas s'approcher. Quand il s'approche, Atumbami. Oh, Atumbami. Même Ève, même Adam, oh, il ne devrait pas s'approcher là-bas. Oh, dès qu'il s'approche de cette originale loi, oh, Akotumbama. Mais Jésus regarde son père. Non, papa. Est-ce que tu peux me sacrifier pour que cette flamme de feu s'éloigne de cette loi et que je puisse effacer les Écritures? Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. La loi a été effacée par Jésus. On nous a lu ici que la loi a été effacée par Jésus. C'est pourquoi tu dois remercier Jésus. Tu dois remercier Jésus tel que tu es. Sans Jésus, cette loi devrait subsister pour toujours. Oh, il ne m'écoute pas. Sans Jésus, oh, nous devrions être condamnés éternellement. Alléluia. La Bible dit qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Il est venu. Il n'avait même pas la beauté. Il n'avait même pas l'éclat pour attirer les gens. Méprisé, abandonné, oh, délaissé, négligé à cause de la loi là. Peut-être toi aussi, il y a une loi de ta famille qui t'impose la souffrance, qui t'impose la misère, qui t'impose l'humiliation. Oh, maintenant, par les sacrifices de Jésus. Amen. Okolongola yango. Amen. Amen. Laisse-moi te dire,
Les lois de ta famille. Les lois de toi-même. Les lois de ton pays qui te condamnent de ton service ne dépendent pas des efforts de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Les lois de ta famille, les lois de toi-même ne dépendent pas maintenant des efforts de Jésus. Dépend de tes efforts. Dépend de tes efforts. Mais Jésus sera votre secours pour briser les lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu négliges les lois de ta famille, que j'ai Jésus, tu te trompes. Jésus doit utiliser tes efforts. Jésus doit utiliser ton courage. C'est ton courage qui doit te libérer. Jésus a manifesté ses efforts pour supprimer la loi qui nous condamnait dans les jardins d'Éden. Maintenant c'est à toi de fournir les efforts. Laisse-moi te dire, il y a les lois que nous créons nous-mêmes. Il y a les lois que nous créons nous-mêmes. Je peux donner un exemple. Une sœur a fendu quelque part. Elle cherche le mariage. Elle réunit les critères. Elle dit, si je ne trouve pas ces critères, vaut mieux rester chez nous. Alléluia. Vaut mieux rester chez nous. Et c'est la ministre. Elle a oublié que le ministre était quelque part en train de souffrir. Elle a créé sa loi. Elle est condamnée. Elle est condamnée. Oh, je te dis maintenant, toi ceux qui avaient créé la loi, toi ceux qui avaient créé la loi, de la condamnation à la libération, je te libère. Je te libère. Oh, je te libère. La Bible dit ceci. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parlait à moi. Comme c'est Jésus qui parlait à moi. Oh, toutes les mauvaises paroles. Toutes les paroles négatives que tu avais parlé. Je les fasse. Mosusu. Il est un agent de l'État. Il était en train de travailler quelque part. Il a fait quelque chose de mauvaise. On l'a licencié. Sur la feuille, on l'a dit, tu ne dois pas retourner encore au travail. Papa a oublié que il était condamné spirituellement et physiquement. Et cette loi la suit partout. Même s'il part chercher encore un travail, il est devant un chef. Cette loi s'ouvre. Papa, tu es condamné. Tu n'auras pas encore du travail. Papa, si tu es là, tu as été licencié quelque part et on t'a condamné que tu n'auras pas du boulot. Nous allons effacer cette loi. Nous allons effacer cette loi. Au nom de Jésus. Alléluia. Baloi ya libota. Baloi ya libota. Il y a certaines familles et ils ne doivent pas accéder dans haute fonction. Quand j'étais en train de lire sur les lois de la famille, je suis venu dans ma famille. Je suis l'histoire de notre papa, où son ordonnance pour être nommé DG était sur la table du président de la République. Ça n'avait pas tenu. Il a postulé 2 fois député. Ça n'a pas tenu. Je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui nous condamne? Qu'on ne doit pas accéder dans de hautes fonctions. J'étais en train de prier.
Peut-être toi aussi, dans ta famille, il y a des lois ainsi. Nous allons effacer ça. Par nos efforts, par les secours de Jésus, nous allons effacer ça. Oh, je déclare maintenant, la Bible dit ceci. Oh, il a cloué, oh, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Sois libéré. Sois libéré. Alléluia. Amen. Je suis dans notre pays. Je vais te parler des lois de notre pays. Le peuple est dans la misère. Où la jeunesse souffre. 85% ce sont des chômeurs. À 40 ans, un jeune il est encore chez ses parents. Il ne se souciait pas. Le Congo souffre depuis l'indépendance. Parce qu'on manque les vrais leaders. On manque les vrais leaders. Les leaders qui ont le leadership basé sur le bonheur de tous. Alors j'étais en train d'intercéder sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas une loi que les gens là qui nous ont colonisés ont écrit, qui nous impose toujours les faux chefs, qui nous impose toujours le chômage? Oh, maintenant, s'il y avait des lois qui nous ont imposées pour que nous puissions souffrir, aujourd'hui les Congolais vivent dans leur pays comme les étrangers parce qu'on nous a imposé des lois qui nous condamnent. Nous allons effacer ça. La Bible dit ceci: lève-toi, ce problème te regarde. Oui, ce problème te regarde. Si tu ne te lèves pas, tu dois te clouer. Alléluia. Amen. D'autres lois. Balwa Moussous. Amen. Yaba quartier. Bisikato Fandaka. On n'a jamais célébré le mariage là-bas. On n'a jamais nommé un ministre dans ton quartier. On n'a jamais nommé un DG dans ton quartier. On n'a jamais fait une grande cérémonie. Ce sont des lois qui nous condamnent. Maintenant là, nous allons les effacer. Bien aimé, laisse-moi te dire, pour accéder dans une meilleure vie, il faut prendre de bonnes décisions. Il faut t'imposer. Il faut refuser ce que tu es en train de traverser. L'âge avance. Tu n'as pas encore le mariage. Toi, parent, ton enfant a déjà 30 ans, a déjà 40 ans. Oh, elle n'est pas encore mariée. Il n'est pas encore marié. Quelle est ta réaction en tant que parent? Quelle est ta réaction en tant que parent? Quelle est ta réaction en tant que parent? Oh, il faut avoir souci de ta vie. C'est quand on souffre, on prend des décisions qui te feront un héros. Quand tu es en train de souffrir et que tu es paresseux, oh, tu n'auras rien. Oh, tu n'auras rien. Maintenant, cet esprit de découragement te quitte. J'enlève ça. La Bible dit, il a dépouillé les autorités. Oh, publiquement. Maintenant là, oh, j'ai le pouvoir de Dieu de Gilles Banze. Je suis en train de les dépouiller. Dans ta vie, on t'a imposé l'humiliation. Oh, on t'a imposé l'humiliation. On t'a imposé la misère. On t'a imposé la misère. Oh, qui les a autorisés? Qui les a autorisés? Même celui qui l'a autorisé, il aura problème avec ton Jésus. Il aura problème avec ton Jésus. Oh, il sera jugé. Maintenant, je vais te parler
Amen. Des éléments qui constituent la loi. Il y a la date. Il y a la date. Il y a les paroles. Les paroles que tu prononces. Est-ce que ce sont des paroles qui te condamnent? Est-ce que ce sont des paroles qui condamnent tes enfants? Est-ce que ce sont des paroles qui condamnent ton mari? Est-ce que ce sont des paroles qui condamnent ta femme? Ce sont des paroles qui condamnent ta famille. Les paroles. Après les paroles, nous avons la signature. La signature. S'il n'y a pas la signature, la loi n'a pas d'impact. N'a pas d'impact. Qu'est-ce que tu es en train de signer en parlant? D'autres choses. Il y a les chefs qui signent. Il y a les chefs qui signent. Qui a permis à ces chefs-là de condamner un enfant de Jésus? Donc il a négligé toutes les souffrances que Jésus a traversées. Il a oublié par l'inconscience. Il a oublié que Jésus a souffert à cause de toi. A été abandonné à cause de toi. Enterré à cause de toi. Peut-être on t'a obligé à la mort. Je me souviens de cet homme de Lazare. Lazare était déjà enterré. Même sa famille a perdu l'espoir. Il sent déjà. Moi je me pose la question. Comme sa famille avait perdu la foi, est-ce que Lazare avait la foi pour qu'il soit ressuscité? Non, la Bible, l'Esprit me dit, le Saint-Esprit était enterré, avait à Kotake Sikawana, peut-être toi aussi tu es dans une prison. Oh, tu es dans une prison. Même la famille est négligée. Même ton entourage est négligé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te retirer de là. Va te retirer de là. Oh, la Bible dit il est l'omniscient. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Oh, je déclare maintenant le Dieu qui est l'omniscient, le Dieu qui est l'omniprésent, le Dieu qui est l'omnipotent, qui te retire de la misère, qui te retire de la mort, qui te retire de la souffrance, qui te retire de toute puissance du diable, de la condamnation à la libération, de la condamnation à la libération. Si ton mariage était bloqué quelque part, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Il n'y avait qu'une seule loi que nous devons craindre. C'est la loi du jardin d'Éden, où Ève était à côté. Adam était à côté. Satan était à côté. Quand Dieu était en train de parler, personne n'avait le pouvoir d'ouvrir sa bouche. Mais c'est maintenant qu'il a eu le pouvoir d'ouvrir sa bouche pour ta vie, pour ta famille, oh, pour ton pays. Tu es en train de souffrir. La Bible dit il ne dort pas, il ne somnole pas. À cause de toi, maintenant tu dois expérimenter les Écritures. Il faut que tu expérimentes les Écritures. Il faut que tu expérimentes les Écritures. Jésus que nous sommes en train de prier, nous l'avons crié à travers les Écritures. La Bible dit, il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu des miracles. Oh, quand il parle, personne ne peut ouvrir sa bouche. Même celui qui a autorisé à tes ennemis de te toucher. J'ai oublié une chose. Il y a même l'opérateur de saisie. L'opérateur de saisie, les informaticiens qui saisissent les lois qui nous condamnent. Il y a même les porte-paroles. Toute cette équipe ici aura des problèmes.
J'ai dit toute cette équipe aura des problèmes. Même celui qui passait, il a entendu qu'on publiait ta loi qui t'est condamné. Il a souri. Il a souri. Oh, il a emporté. Il a emporté. Par la puissance de Dieu, il va regretter. Il va regretter. Même celui qui l'avait publié. Même celui qui avait ouvert la télévision. Même celui qui avait ouvert la télévision aura un problème. Aura un problème. Aura un problème. Aura un problème. Est-ce que tu peux t'élever? Aura un problème. Nous voulons prier. Nous voulons prier. J'ai dit, toute cette équipe qui t'a condamné aura un problème. Aura un problème. Jésus s'est sacrifié.